Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment préparer une image dans Photoshop pour faire un effet d'image 3D dans Facebook. Bien, alors concrètement, pour faire cet effet-là, dans Photoshop, nous allons avoir besoin de se créer une carte de disparité ou alors une carte de profondeur de champ. Les Anglais appellent ça a depth map. Alors, on en a déjà fait, pour ceux qui suivent cette chaîne. Lorsqu'on a fait cette image-là, par exemple, on avait eu besoin de créer une carte de disparité ou une depth map pour simuler le brouillard. Concrètement, ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'on va indiquer avec des valeurs de gris la profondeur de l'image. Ce qui sera clair, c'est ce qui se rapproche de nous et progressivement on s'éloigne jusqu'à obtenir du noir. Voilà, et ça sera la zone la plus éloignée de nous. Facebook a besoin à la fois d'avoir donc une information de ce type et l'image d'origine, et il va mouliner tout ça pour faire un effet 3D. Bien, alors je vais essayer de faire une map de profondeur de champ dans cette image. On va séparer les plans et leur donner donc une couleur en niveau de gris. Je vais prendre l'outil rectangle ici. Avec le paramètre forme, je vais mettre une couleur de fond, donc cliquez sur le rectangle noir ici. Choisissez n'importe quelle couleur, c'est pas grave pour l'instant. Ne mettez pas de contour, c'est-à-dire que vous allez cliquer ici sur le rectangle et vider avec un trou au milieu et choisir la première couleur ici, c'est-à-dire celle qui a une diagonale rouge. Bien, vous allez poser votre rectangle à ce niveau-là. On va suivre l'horizon et descendre à ce niveau-là. Si ça dépasse, c'est pas grave, mais suivez bien l'horizon. On va indiquer la profondeur à l'aide d'un dégradé dans la forme. Vous allez cliquer sur FX tout en bas du panneau Calque. Après avoir bien sûr sélectionné le rectangle, vous allez cliquer sur FX, choisir Incrustation en dégradé. OK. Vous allez choisir bien sûr le mode de fusion normal, l'opacité à 100%, le style linéaire, l'angle à 90 degrés. L'échelle, vous pouvez mettre 100%. Vous allez cliquer sur le dégradé et vous allez bien vérifier que vous avez un dégradé qui commence ici sur le premier arrêt. Donc les arrêts, c'est les petits carrés qu'on a en bas ici qu'on peut manipuler et déplacer. Vérifiez que le premier est en blanc, ok, et le dernier est en noir. Très bien. Vous allez ensuite vérifier que les carrés du haut sont tous noirs. C'est-à-dire que l'opacité ici doit être à 100% pour chacun. Voilà, pour les deux ici. Donc normalement, ça doit vous faire un dégradé qui va du blanc vers le noir. Très bien, on va valider en faisant OK. Et je vais temporairement cacher ce calque, car je ne vois plus le reste de mon image, en cliquant sur l'œil du calque. Bien. Alors maintenant, on va devoir détourer la mariée. Bon, alors vous utilisez la technique que vous souhaitez pour la détourer. Soit, si vous êtes à l'aise, vous pouvez prendre la plume et ensuite, au niveau des cheveux, vous amuser avec la commande sélectionner et masquer pour améliorer le contour. Ou alors, vous pouvez prendre, si vous voulez aller très vite, l'outil de sélection rapide qui se trouve ici. Dessiner directement votre sélection. Donc ici, je vais aller vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Hop, voilà, je vais aller très très vite. Allez, je vais quand même améliorer la sélection au niveau des cheveux avec la commande sélectionner et masquer. Donc je sélectionne bien mon calque. Je vais utiliser donc l'outil ici pour améliorer le contour. Peindre à l'extérieur des cheveux rapidement. Et voilà, donc là ça devrait suffire. Je vérifie bien que je sors avec une sélection. Ok, donc j'ai ma sélection. Je vais sauvegarder cette sélection pour ne pas la perdre. Donc je vais dans le menu sélection, mémoriser la sélection. Je vais l'appeler marié. Hop. Et je vais ensuite réafficher mon calque de forme où se trouve le rectangle 1. Je vais ajouter un nouveau calque en cliquant sur l'icône créer un nouveau calque. Et je vais prendre la pipette, échantillonner à peu près à ce niveau-là, au niveau de la sélection. Vous voyez la robe ici. Je vais sélectionner cette couleur ici, ok, et je vais remplir ma sélection avec la couleur que je viens d'échantillonner avec la pipette. Bien, alors vous pouvez très simplement le faire. Vous voyez ici, on a la couleur de premier plan qui est là. On a notre sélection, on a un calque vide. Si je fais Alt supprime ou Option supprime sur Mac, je vais remplir cette sélection avec la couleur de premier plan. Bien, alors là, je m'aperçois que j'ai oublié ici un bout. Donc très simplement, puisqu'on est ici dans un calque de pixels, je vais prendre le lasso, rajouter ici, voilà, la robe qui manque, prendre l'outil pinceau et peindre, voilà, très simplement. Bien alors là,
on a déjà fait pas mal de boulot. Il ne nous manque plus qu'à mettre le ciel. Je vais oublier les arbres ici. On va dire qu'on ne va pas les inclure dans les faits, c'est pas bien grave. Je vais ajouter à l'aide de l'outil rectangle une autre forme qui va courir tout le long comme ça. Je vais même la faire dépasser sur le premier rectangle. Et cette forme-là, je vais la mettre tout en noir. Donc je vais choisir la couleur dans le nuancier ici, un noir comme cela. Vérifiez bien ensuite au niveau des calques que ce nouveau rectangle se trouve bien sous la mariée et même sous le premier rectangle que nous avions fait. Très bien. Donc là, on va dire que notre map de profondeur est réalisée. Vous voyez, là, elle est vraiment très simple. Donc ce que je vais faire, c'est, dans un premier temps, je vais devoir sauvegarder l'image d'origine avec un nom. Je vais lui donner un nom. Donc je vais aller dans le menu Fichier, Exportation, Exporter sous. J'aurais pu faire aussi Enregistrer sous, bien sûr. Et je vais choisir un format pour Internet ici. De toute façon, on aura le choix entre le JPEG ou le PNG. Je vais choisir ici du JPEG, je vais laisser la taille d'origine et je vais cliquer tout simplement sur tout exporter. Je l'avais déjà fait ici, donc je l'ai appelé marié. Les accents vont fonctionner, pas de souci. Donc marié.jpeg, le JPEG, hein, c'est l'extension que j'ai choisie. Je clique sur enregistrer. Ok, maintenant je vais réafficher mes calques de la profondeur et je vais enregistrer, je vais l'exporter, fichier exporter, exportation, exporter sous. Je vais choisir exactement les mêmes paramètres, ne variez pas du tout le format ni la largeur et la hauteur. Et vous faites tout exporter. Et cette fois-ci, vous allez l'appeler exactement pareil que tout à l'heure, sauf que vous allez ajouter, après le nom de votre fichier, avant le nom de son extension, vous allez ajouter le tiret du 8, donc le tiret du 8, celui-ci, et vous allez écrire depth, c'est-à-dire D-E-P-T-H, ok. Donc, le nom de votre fichier plus le tiret du 8 depth, D-E-P-T-H, vous cliquez sur enregistrer. Ensuite, on va faire l'assemblage dans Facebook. Donc ici, je suis sur le groupe dans lequel on parle de la chaîne. Je vais cliquer ici sur photo et vidéo et je vais aller chercher les deux fichiers, donc marié plus marié depth, ok, donc les deux. Je clique sur ouvrir et là, Facebook va calculer pour nous l'image en 3D. Donc après un petit temps de calcul, voici le résultat. Donc évidemment, si on regarde bien, il y a des tas de petits problèmes. Entre les bras ici, j'avais ouvert la sélection et donc on le voit ici, ça tire un peu. Au niveau de la robe aussi, on a les rochers qui reviennent devant. C'est pas miraculeux, hein. Ici, Facebook ne va pas faire de la 3D. Ici, Facebook simule la 3D en créant comme un effet de parallaxe, se basant sur votre map de profondeur. Et vous voyez que derrière la robe, il essaye de reconstruire le décor et c'est pas super. Donc, on peut limiter, si on veut, l'angle de la caméra, pas que ça aille trop loin, pour pas que ça déforme trop, pour pas que ça fasse apparaître des choses étranges derrière. Alors tout simplement, je vais vous montrer comment. Vous allez retourner dans Photoshop et vous allez éclaircir votre map de profondeur. Donc là ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tout grouper, tous les calques qui ont servi à ma map de profondeur, je vais les sélectionner, ok, et je vais les grouper. Donc une fois que je les ai sélectionnés, je fais CTRL-G. Donc là, j'ai toute ma map de profondeur, ok. Et à l'intérieur de celle-ci, après avoir mis le groupe, pas en mode transfert, mais en mode normal, je vais ajouter, donc au-dessus du calque de la mariée, ici c'est calque 1, je vais ajouter un réglage de type, allez, pour pas que ça soit trop compliqué, je vais ajouter niveau, ok. Et je vais ici tirer le curseur des tons foncés en niveau de sortie. Donc c'est celui-ci. Je vais le tirer vers la droite. Vous voyez que là, j'éclaircis ma map de profondeur. Et ce faisant, je vais réduire l'angle de la caméra dans Facebook. Donc ici, je vais aller assez loin, comme ceci. Voilà. Et je vais enregistrer de la même manière que tout à l'heure, en faisant une exportation, ce fichier. Donc fichier exportation, exporter sous. Je vais mettre exactement les mêmes paramètres que tout à l'heure. Je ne change rien. Je vais cliquer sur tout exporter. Je vais remettre exactement le même nom, donc je vais écraser l'autre map de profondeur, c'est pas grave. Et on va tester le résultat dans Facebook. Donc ici, je vais rechoisir photo et vidéo et prendre les deux, voilà, les deux images. On va laisser calculer un petit peu et voici le résultat. Vous voyez, on a beaucoup moins de latitude, on va beaucoup moins loin.
Et si vous voyez que ça va encore trop loin, parce que là, je trouve que ça bouge encore pas mal, eh bien, il suffira tout simplement ici d'éclaircir à nouveau. Bien sûr, hein, il ne s'agit pas d'aller jusqu'au blanc maximum, mais vous pourrez aller assez loin. Et faites des tests pour limiter la vision de votre caméra. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir comme avant pour vous montrer que, bien sûr, vous pouvez ajouter par exemple du texte si vous voulez. On va tester ça. Je vais ajouter par-dessus mon calque ici. Je vais prendre l'outil texte avec une police assez grande, puisque là, ici, notre image est importante. Je vais écrire, allez, je ne sais pas trop, mariage 2019. Je vais agrandir tout ça parce que c'est encore trop petit, donc avec la commande transformation manuelle. Ici, je vais changer sa couleur quand même. Je vais peut-être mettre une couleur un petit peu plus voyante, vraiment pour l'exercice. Je vais mettre du noir, allez, carrément. Et du coup, je vais devoir enregistrer cette image comme ça. Donc je vais l'exporter. Exporter sous, rappeler, je vais l'appeler, allez, marié 2, pour pas que je me mélange avec l'autre. Et je vais devoir ajouter la map de profondeur pour le texte. Je vais copier le calque de texte, je vais le déplacer et j'appuie sur Alt enfoncé, vous voyez, regardez, hop, 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 et je vais le mettre dans le groupe tout en haut du groupe, peut-être en dessous de mon réglage type niveau, parce que peut-être que j'aurai besoin de corriger tout ça après, d'accord. Je vais afficher à nouveau le groupe et double-cliquer sur mon texte pour changer sa couleur, cette fois-ci en blanc total. Voilà, donc là, on va dire que le texte est vraiment proche de nous puisqu'il est tout blanc. Ok, donc je vais enregistrer, enfin je vais l'exporter tout ça et enregistrer ça avec donc le même nom que tout à l'heure, marié 2-8 DEPTH. Je l'enregistre et on va voir ce que ça va nous donner dans Facebook. Et voilà, on a maintenant ce résultat. Alors vous voyez au niveau du texte, on a quand même des petits traits qui partent dans tous les sens. Donc là, il faudrait peut-être, à mon avis, faire quelque chose. Puis vous voyez derrière le texte, au niveau des branches ici, il a tenté donc de reconstruire ce qu'il y a derrière. Si je réduis un petit peu l'étendue de ma map de profondeur, je vais avoir un effet qui sera moins prononcé. Donc vous voyez ici, le fond, je l'ai un petit peu éclairci. J'ai aussi éclairci le texte dans la map de profondeur de champ. Et lorsqu'on regarde le résultat, on a moins de problèmes. On n'a plus le texte qui part dans tous les sens comme tout à l'heure. Donc voilà, en fait, tout se passe dans la map de profondeur de champ. Essayez, expérimentez, amusez-vous avec ça, je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire. Pensez bien sûr à sauvegarder votre travail au format Photoshop afin de garder l'intégralité des calques, ce qui vous permettra de corriger par la suite si vous vous êtes trompé dans la création de votre composition et de votre map de profondeur de champ bien sûr. Pour en revenir au cerf que je vous ai montré en début de vidéo, puisque nous avions déjà fait une map de profondeur de champ avec cette image pour faire le brouillard, et on peut tout simplement l'utiliser aussi dans Facebook et on obtient ce résultat qui est pas mal du tout. Voilà, donc là on n'a quasiment rien à faire puisque la map de profondeur de champ était déjà réalisée dans l'exercice. Donc si vous n'avez pas suivi cet exercice, vous pouvez le suivre en cliquant sur ce lien. Alors par contre, vous voyez derrière, on a quand même des petits problèmes, on a des branches qui se baladent dans tous les sens. Ouais, donc c'est pas encore de la vraie 3D tout ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, ce sera très utile pour le référencement de la chaîne. N'oubliez pas aussi le lien Utip pour soutenir la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et on se dit justement à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.